OK. Donc, les courants synchroniques de deuxième rang. Les courants synchroniques de deuxième rang sont une observation, donc des synchronicités, mais qui ne sont pas aux acteurs principaux. Donc, dans le jeu de la société ou dans le jeu social, euh, il y a nous, notre rôle, notre partenaire ou des gens, nos enfants, des gens qui sont très proches. Et on a nos synchronicités dans notre vie directement, comme ça. Et ceux qui sont au deuxième rang, c'est souvent bon, les professeurs d'école, des gens qui ont des rôles secondaires par rapport au premier plan. Donc, sont comme au deuxième plan. Et j'ai observé récemment que dans la synchronicité des choses, des événements, pour m'atteindre ou atteindre un certain niveau, il y avait eu une intervention dans les synchronicités dans le deuxième rang. Ça veut dire que ces acteurs-là, qui ont un rôle à jouer important, euh, voyaient leur plan ou leur projet saboté par synchronisation sabotée. Ils avaient projeté faire quelque chose, ils avaient planifié leurs affaires et il y a quelque chose qui est venu faire une jambette et ça a comme un petit peu fait foirer la patente. Fait que là, c'est là qu'on voit les influences qui sont majeures dans nos vies. Puis quand on va fouiller un petit peu plus loin, ce qu'on se rend compte, c'est que tout le jeu de l'énergie se fait beaucoup là. Il y a énormément d'énergie dans ces influences de synchronicité-là pour vraiment influencer les pensées, la matière, les actions. Je vous donne un exemple. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de me crever les yeux. Il y a 2, 3 mois à peu près, j'étais en train de démancher une hausse à air. Puis je l'ai collectée, je l'ai renlevée, puis là je l'ai recollectée, puis là je la passais pris. Puis j'essayais de la tasser, puis en essayant de la tasser, je la tenais comme plus bas que le coupler et à démancher sous la pression. Je la pensais solide, puis ça a fait l'effet comme comme s'il y avait une corde au bout il y aurait eu un morceau de métal, tu sais. Puis le coupler est venu me frapper sur l'os de l'arcade sourcilière et a éclaté l'os un petit peu. Ça m'a fait un œil au beurre noir. Et la semaine passée, j'étais en train de placer des plastiques dans mes fenêtres à la maison pour l'hiver. J'avais placé mon petit couteau pour couper mes tapes sur mon tape, sur l'escabeau. Puis j'étais en train de faire d'autres choses, puis je suis venu pour aller chercher ma roulette de tape. Et en prenant mon tape, j'avais oublié que le couteau était là. Il est venu me piquer dans le visage, direct à côté de l'œil, dans le joue, dans le bord. J'ai passé encore à 2 doigts de me faire crever l'œil, tu sais. Fait il faut faire attention à des fois à des petits détails. Puis ça a passé à 2 cheveux de me faire crever l'œil. Il y a quelque chose euh, qui agit de façon à saboter. Puis il y a quelque chose qui agit à ce qui nous arrive rien de mal trop. Tu sais. Il y a des gens qui veillent sur nous. Il y a donc des acteurs,
dans les jeux d'action de la matière. Et dans ces rangs-là, il y a des premiers rangs, puis il y a des deuxièmes rangs. Il y a des premiers plans, deuxième plans d'intervenants. Donc, dans ces intervenants-là, ça arrive. Souvent, c'est notre famille, c'est des aïeuls, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui sont comme moi, mettons, je me décris comme essénien. Donc, il y a des personnes qui vont être des Esséniens, qui vont être décédés, puis qui vont continuer, qui sont appelés à travailler dans cet aspect-là de la synchronicité des choses et d'être présent euh, pour que ça se passe bien. Ils veillent sur nous. Euh, Puis ils peuvent nous influencer de différentes façons, mais il faut que ça soit très subtil parce que c'est un interdit dans les lois de l'univers de venir interagir sur le déroulement normal des choses dans la vie. Mais comme on sait qu'il y a une espèce de guerre céleste, puis qui est réelle, vraiment, puis elle est actuelle, est présente, euh, ça demande des acteurs dans les mondes subtils et ça demande des gens qui sont capables d'en faire l'observation dans la matière. Ça demande des gens qui ont la capacité d'observation, de voir certaines choses. Puis avec toute liberté vient les responsabilités. Donc, il y a un aspect de responsabilité à voir. Alors, je vous dis qu'il y a des acteurs qui essayent de communiquer des fois avec nous de différentes façons. Et j'ai vu récemment, j'étais dans mes pensées au travail et euh, je parlais avec les mondes célestes, on va les appeler comme ça, là. Euh, et j'avais comme à planifier quelque chose ou à travailler sur quelque chose d'important parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer et qui s'est fait. Il y a un portail qui s'est ouvert dans les synchronicités à un certain moment donné pour qu'une personne puisse passer et entrer dans une consécration. Mais c'est important que la personne le voit. Parce que de cette action-là, de ce moment-là, de ce momentum-là, découle beaucoup de choses par la suite. Fait qu'il y a vraiment un cadre, une fenêtre qui s'est ouverte. Pour l'instant, les choses ne se sont pas faites encore. Mais pour tout le monde dans la société en général, il y a des moments où il y a des portes qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'ouvrent pour agir. Agir à se réaliser ou agir à la paix, agir à différents niveaux. Puis ça, c'est le rôle du père. Il y a un rôle du père à comme nous aider dans ce cheminement-là qui est à la fois labyrinthique et à la fois euh, une noirceur, une obscurité, un brouillard. Il y a plein d'embûches
pour nous empêcher de progresser. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais continuer mon exemple plutôt de cette personne-là qui est sortie du deuxième rang pour arriver au premier rang. Ça veut dire de parler, de se manifester, de parler. Mais quand il l'a fait, il ne m'a pas parlé directement, il a parlé à celui qui me parlait. Mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu parler. Et il me faisait une demande. Donc, je vous dirais, ça parle de casserole. Il y a dans notre vie, on a notre individualité. On peut être en couple ou ne pas être en couple. Mais on a comme toujours de la vaisselle sale à laver. On a toujours un ménage en soi personnel à faire. Et ça me parle de vaisselle sale, puis de séparer les casseroles, que dans la vie, on prend ce qui nous appartient. Toi, c'est tes affaires, tu ramasses tes affaires, tu ramasses ta vaisselle, tu ramasses ta marde. Puis moi, l'autre personne, elle a fait ses affaires, puis sa vaisselle, puis sa marde. Bon, c'est important de faire une espèce de distinction. Puis, on pourrait dire que des fois, il y a certaines choses qui nous sont transmises en pensant que c'est un enseignement pour les autres. Mais des fois, c'est un enseignement pour soi-même. Ça m'arrive, personnellement, de recevoir des messages que je pense qui sont d'ordre public, mais finalement sont d'ordre personnel. Ça arrive. Donc, il y a un jeu de subtilité important à faire entre, bon, je reçois des pensées. D'où c'est qu'ils viennent ces pensées-là? Et ils s'adressent à qui? Fait que c'est important de suivre le fil d'Ariane, des fois, puis d'aller voir d'où c'est qu'il vient. C'est-tu des souvenirs? Ou qu'on sert de souvenirs pour passer un message dans le temps réel? Fait qu'il y a quelque chose d'important qui est, il y a des choses importantes qui doivent se réaliser. Puis il y a des messages qui sont passés, qui sont soit entendus ou ne sont pas entendus. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui sont visibles, puis il y en a d'autres qui sont invisibles. Il y a des gens qui les voient, puis il y en a d'autres qui ne les voient pas. À partir du moment qu'on commence à voir les courants synchroniques, les synchronicités de premier rang, de deuxième rang, on voit vraiment des fois des portes qui s'ouvrent. C'est presque une image dans la tête, là. Puis tu vois que là, OK, on y va. C'est le temps. Parce que dans les mondes subtils, dans les mondes célestes, ils ont besoin de gens clairvoyants. Parce qu'eux autres, là, ils ont les deux mains sur la tête, là, puis ils se cassent le bicycle à savoir comment qu'on peut passer des messages sans que ça soit une intervention directe. C'est tout un casse-tête. C'est tout un art de le faire de l'autre côté. Il y a des gens qui écrivent des chansons des fois, qu'on parle de gens qui sont
euh, dans le monde de la matière pour les gens qui sont de l'autre côté. Mais de l'autre côté, ceux qui voudraient envoyer des messages peuvent le faire en faisant une espèce d'inversion. Mettons que je vous donne un exemple avec la chanson de Patrick Normand, Perce les nuages. Là, on dit dans cette chanson-là, traverse le ciel et va de l'autre côté, puis va dire à mon père. Dans cette chanson-là, le personnage parle à sa mère qui est décédée pour dire à son père, porte un message. Ou qui est sur le bord de décéder, bon, n'importe. Mais dans la vie, ça arrive que d'un côté vers l'autre, on veuille faire la même chose aussi. Alors, cette chanson-là, Perce les nuages, c'est deux invitations. C'est pas l'invitation que je parlais tantôt, là. Premièrement, à l'écouter. Et deuxièmement, c'est un autre aspect que j'appelle loi blanche. Parce que loi blanche, elle, euh, c'est un spectacle qui m'a été donné de voir plusieurs fois parce que quand on reste au bout du fleuve, les oies blanches font partie de notre quotidien, de notre vie. J'étais donc face au sud un matin de printemps et le soir arrive, sur la fin du jour, les oies blanches. Ils arrivent pour atterrir sur les battures au large, sur le bord du fleuve. Ils arrivent de leur voyage du sud, puis c'est souvent le premier atterrissage qu'ils font avant d'aller dans les champs, dans les terres, pour packager, si on peut dire. Donc, les oies blanches qui arrivent. Puis là, il y en a des milliers au soleil couchant. Elles sont blanches, mais là, on est dans un moment où le ciel est rose, rouge, orangé, feu. Et derrière, il y a des nuages gris. Tout le sud est couvert de nuages gris à une certaine altitude. Et eux autres arrivent dans la lumière et elles deviennent roses fluorescentes, orangé, feu. Puis c'était comme ça, d'un horizon à l'autre, de l'est à l'ouest, et de mon champ d'observation jusqu'à aussi loin que j'étais capable de voir vers le Nouveau-Brunswick. Et c'était que des oies dans tout l'horizon. C'était un spectacle hallucinant. Mais la particularité des oies blanches, c'est que c'est ce qu'elles font quand elles voyagent dans le ciel. Elles percent les nuages. Et elles étaient en... C'était pas des grands voiliers bien composés, de grande ampleur de centaines d'individus. C'était tous des groupes de 5, 10, 15, 20. Puis dans les plus gros groupes, peut-être une trentaine, mais c'était tous des groupes disparates comme ça. Mais il y en avait, là, c'était à grandeur. J'avais jamais vu ça là, dans ma vie, là. Puis ça me fait penser aujourd'hui à euh, ce que je vois de la nation essénienne dans l'avenir, c'est ça. C'est une multitude de petits groupes de gens qui se reconnaissent et qui se regroupent et qui font la nation. Et c'est tous ces petits groupes-là qui font la grande nation. Et c'est ce que je crois qui est demandé à la nation. Donc, c'est un appel à la nation de percer les nuages. Puis, dans cette histoire-là, là, moi, là, je suis le vent de la mer et parfois je suis l'étoile dans, dans la nuit. Mon rôle,
c'est ça. À bien des égards, c'est ça. Parce que les dons que j'ai reçus sont au service des mondes célestes. Et c'est cette présentation-là que je fais est une reprise d'une autre chose que j'ai faite la semaine passée. Et quand j'ai terminé ma vidéo, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas que je dise. Et on m'a demandé de la corriger, puis j'y arrivais pas. J'étais de toute façon en conflit avec certaines choses qui me sont demandées. Et ça a été corrigé. Dans le sens que la porte qui était ouverte pour un individu en particulier s'est ouverte pour une multitude. C'est une porte ouverte, c'est un appel à l'ouverture ou à l'action matriarcale, à la matriarchie. C'est pas des mots totalement précis, mais c'est quand même il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus. Bon, mais je peux pas, j'en ai déjà beaucoup dit là. Mais c'est un appel à tous. Donc, c'est un appel aux femmes. C'est un appel. Je cherche le mot là. Bon, le mot que je cherchais, c'est Vestal. Mais il y en a d'autres qu'on utilise qui sont celtes ou nordiques, mais même grecs, pour nous parler du rôle du féminin dans la spiritualité. Donc, il y a un momentum important là, dans les temps. Dans cet événement-là, je ne veux pas parler de querelle parce que j'étais en désaccord avec certains aspects qui étaient présentés. C'est qu'on s'est entendu, puis on me dit, tu connais ta place au ciel, puis reste-y. On me dit, j'ai demandé, hey, j'étais impoli. On me dit oui. Est-ce que je dois continuer à être dans cette euh, impolitesse ou je change? On me dit non, tu t'arrêtes pas, tu continues. C'est une demande qu'on te fait. J'ai un rôle de messager euh, des, des premiers rangs et des deuxièmes rangs, parfois. Et je ne suis que du vent. Je ne suis que du vent. Je suis juste quelque chose qui transporte. Fait que c'est ça mon rôle, moi. Puis on m'a dit que j'étais très bon là-dedans, dans, ce- dans cette impolitesse-là. C'est comme naturel, tu sais. Bon, en se foutant de ma gueule, là. Bon, c'est correct. Je le prends, je me reconnais. Alors, euh, j'ai découvert à travers les courants synchroniques vraiment un lieu chaud des mondes célestes, vraiment où ce que l'énergie est concentrée
et que ça brasse beaucoup. C'est vraiment des fractions de secondes. C'est dans les pensées, c'est dans la matière, c'est dans les gestes. Ça passe comme un couteau dans l'air, c'est chirurgical. Et ça demande vraiment pour les mondes célestes toute une dextérité à nous accompagner. Alors, je vous remercie.